Bonsoir, bonsoir, chers amis, membres de la communauté Apprendre des mathématiques. Et ici, vous êtes avec votre prof de mathématiques. Alors, aujourd'hui, nous allons réellement parler d'une notion vraiment très importante au niveau des équations et inéquations dans R. Les équations et les inéquations dans R, c'est une notion depuis même le premier cycle. Voilà. Et nous voulons réellement que les élèves puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, nous allons parler précisément des équations et inéquations du second degré. Parce que là, nous sommes au second cycle. Et ici, équation et inéquation du second degré dans R. Voilà, dans R. C'est ça qu'il s'agit. On va voir les équations et inéquations du second degré dans R. Alors, ce qui est important ici, comment est-ce qu'on peut déterminer les éventuelles solutions d'une équation du second degré dans R, et puis comment est-ce qu'on peut chercher les solutions d'une inéquation du second degré dans R. C'est ce qu'on va voir. Alors, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre les choses, alors ici, il faut faire la part des choses entre équation et inéquation. Donc, qu'est-ce qu'une équation du second degré? Équation du second degré. Alors, si on a un polynôme, déjà je sais qu'un polynôme, vous connaissez un polynôme, c'est une expression littérale de la forme A. Alors, cette expression littérale-là, c'est un ensemble de monômes. Voilà. Quand on dit polynôme, ça veut dire qu'en réalité, c'est plusieurs monômes mis ensemble. C'est une somme algébrique de plusieurs monômes. Et un monôme, c'est quoi? C'est une expression littérale de la forme AX. Donc ici, je mets monôme. C'est une expression littérale de la forme AX exposant N. Voilà. Alors ici, A étant un nombre entier, un nombre réel. Et puis ici, N, un nombre entier naturel. Ça, c'est important de le souligner. Maintenant, alors ça, c'est un monôme. Donc, lorsqu'on a une somme de plusieurs monômes, dans ce cas, on parle de polynôme. Vous voyez ici, ce monôme, voici son coefficient, c'est A. Et puis, son degré, c'est l'exposant N. Donc, on peut avoir des monômes de degré 0. Dans ce cas, l'exposant, c'est 0. C'est un monôme constant. Des monômes de degré 1, de degré 2, de degré 3, de degré 10, 20, 30, etc. Mais dans tous les cas, les degrés ici sont un nombre entier naturel. Ok. Maintenant, dès l'instant que on a, ici, comme on parle d'équation du second degré, donc dans ce cas, on va avoir un polynôme du second degré. Alors le polynôme, le degré du polynôme, c'est tout simplement le degré le plus grand parmi les degrés des monômes qui constituent le polynôme. Donc si par exemple, je prends un exemple très simple, j'ai un polynôme que je vais appeler P de x, c'est un polynôme en x qui est égal à par exemple moins 2 x au cube plus 3 x exposant 4 plus 5 x carré. Bon, j'ai fait ça comme ça pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas, voilà, parce que c'est ordonné d'une manière qu'on va avoir les degrés d'une manière. Donc ici, voici un monôme, moins 2x au cube, voici un monôme, 3x exposant 4, voici un monôme, 5x au carré. Et tout ça constitue un polynôme parce que c'est la somme de ces trois monômes. Alors le degré de ce monôme-là, c'est 3. Le degré de ce monôme, c'est 4. Le degré de ce monôme, c'est 2. Et parmi tous ces degrés-là, le plus grand, c'est 4. Donc là, ce polynôme P de x, c'est un polynôme de degré 4. Parce qu'on prend le plus grand degré au niveau des degrés des monômes. Bon, nous, ce qui nous intéresse ici, par rapport aux équations du second degré, ce sont des polynômes de degré 2. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un polynôme de second degré? Donc, un polynôme de second degré, c'est un polynôme de la forme. Alors ici, je vais prendre un polynôme en x. Donc, je vais appeler P de x toujours. C'est de la forme ici AX.
au carré plus bx plus c. Donc ici, vous voyez qu'on a 3 monomes. Le degré le plus élevé, c'est 2. Là, c'est degré 1, là, c'est degré 0. Donc, ça, c'est un polynôme de second degré. Maintenant, une équation, c'est une expression, comment ça s'appelle? C'est une expression dans laquelle on a une égalité. Donc, dès l'instant que tu as, par exemple, ici, une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, et ça, c'est important de le dire. Tu as ça égale à 0, ça devient une équation du second degré. Alors, pourquoi une équation du second degré? Parce que, tout simplement, ici, c'est un polynôme de second degré qui est égal à 0. Donc, ici, il s'agit de déterminer les éventuelles solutions de cette équation du second degré. Et comment on le fait? Comment on détermine les solutions éventuelles d'une équation de second degré? C'est ce qu'on allons voir tout à l'heure. Alors, la première chose d'abord, déjà il faut savoir que les coefficients sont importants. Ici, le coefficient de x carré c'est a, le coefficient de x c'est b, le coefficient de x excluant 0 c'est c. Ok. Donc, lorsqu'on veut chercher la solution d'une équation du second degré, il faut calculer ce qu'on appelle le discriminant. Alors, le discriminant, le voici, on le note delta. C'est un nombre réel qui est égal à b au carré, c'est le coefficient de x, qui est b au carré, moins 4 fois a fois c. Quand on dit 4a, c'est là, c'est 4 fois a fois c. Ça, il faut d'abord calculer ça. Alors, dès l'instant que tu as déterminé le discriminant, ça on appelle ça le discriminant. Discriminant. Dès l'instant que tu as calculé le discriminant, tu vas maintenant voir quelles sont les possibilités, les différents cas. On a 3 cas. Le premier cas ici, le discriminant est inférieur à 0, il est négatif. Si le discriminant est négatif, alors tu conclus qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Pas de solution. Là, ces choses deviennent vraiment maîtrisées par cœur. Dès l'instant que tu calcules le discriminant du polynôme qui est là, et que ce discriminant est négatif, ça veut dire que l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 n'a pas de solution. On ne peut pas trouver un x tel que ax carré plus bx plus c soit égal à 0. Impossible. Parce que le discriminant est négatif. Si le discriminant est égal à 0, dans ce cas, il y a une seule solution. Une seule solution. Et cette solution-là, on va la noter x0 qui est égal à moins b sur 2a. Voilà. Ça aussi, il faut maîtriser par cœur. Donc, dès l'instant que je trouve delta égal à 0, on a une seule solution qu'on appelle en fait une solution double. Alors, après, je vais vous expliquer pourquoi on dit ça. Mais c'est une seule solution, et cette solution-là, on la calcule simplement. C'est x0 égale à moins b sur 2a. Maintenant, si delta est supérieur à 0, c'est-à-dire le discriminant est positif, alors on a combien? Deux solutions distinctes. L'équation, on a deux solutions distinctes. Voilà. Ou bien on va dire que le polynôme a deux zéros distincts, ou bien a deux racines distinctes. Et ces deux solutions-là, on va appeler x1 et puis x2. Alors x1 égale à quoi? Moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et puis ici, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Voici les deux solutions de notre équation. Donc vous voyez que c'est vraiment une méthodologie, il faut l'appliquer simplement. Lorsque vous avez une équation du second degré dans R, qu'on doit résoudre dans R, on calcule d'abord le discriminant.
Alors, le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Alors, la difficulté ici, c'est de savoir qu'est-ce qui est b, qu'est-ce qui est a, qu'est-ce qui est c dans ton polynôme. Parce que ici, là, on a une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Voici l'équation qui est là. Alors, ça, c'est l'équation. Donc, il faut savoir qu'est-ce que ton a, qu'est-ce que ton b, qu'est-ce que ton c. Et tu détermines le discriminant. Si le discriminant est négatif, tu mets tout simplement qu'il n'y a pas de solution. Si le discriminant est nul, donc il y a une seule solution, et cette solution c'est x0 égale à moins b sur 2a. Si le discriminant est positif, on a deux solutions distinctes. x1 ça fait moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et puis x2 ça fait ici moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Voici les trois cas, et dans ce cas-là, nous avons résolu notre équation. Alors, je vais donner un exemple rapidement. Et puis, on va passer aux inéquations. Alors, certainement, c'est des inéquations qui sont un peu complexes pour les élèves. Voilà. Alors, ici, je pourrais faire un tableau, je pourrais mettre ça dans un tableau. Mais je pense que déjà là, vous pouvez... Voilà. Donc, exemple ici, on va résoudre l'équation moins x carré. Donc, on va l'appeler E ici, l'équation E. On va résoudre, ça fait moins x carré plus 2x moins x carré plus 2x plus 3 égale à 0. Plus 3 égale à 0. Donc, déjà, sachez que ça, c'est une équation de second degré. Pourquoi? Parce que ça, c'est un polynôme du second degré. Ça va? Donc, je vais appeler ici ce polynôme-là. Alors, ce polynôme, posons P de x, c'est un polynôme en x égale à moins x carré plus 2x plus 3. Donc, c'est un peu notre polynôme que là, et ce polynôme-là égale à 0, c'est ça qui fait l'équation. Donc, ici, il faut déterminer A, il faut déterminer B, déterminer C. Mon A ici, c'est quoi? C'est le coefficient de x carré qui est moins 1. Donc, ici, je mets moins 1. Mon B, c'est quoi? C'est le coefficient de x qui est 2. Donc, ici, je mets 2. Et puis, mon C, c'est le coefficient de x exposant 0 qui est 3. Voilà. Donc, voici les coefficients qui sont là. Donc, ici, ça va nous permettre de déterminer le discriminant. Donc, ici, le discriminant delta, donc déterminons. Bon, il faut rédiger aussi, hein. Déterminons le discriminant. Donc, ici, le discriminant delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, dans notre cas, ici, mon b, c'est quoi? C'est 2. Donc, ça fait ici 2 au carré. Moins 4 fois a. Mon a, c'est moins 1. Donc, ça fait ici fois moins 1 fois c. Mon c, c'est 3. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? 2 au carré, ça fait quoi? Ça fait 4. Moins. Alors, moins fois moins, ça fait plus. Donc, je mets plus ici. 4 fois 1, 4 fois 3, ça fait 12. Plus 12. Donc, ici, j'aurai combien? J'aurai 16. Alors, dès l'instant que j'arrive à ce stade-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais maintenant déterminer le signe. Ici, delta égale à 16, donc ça veut dire que delta est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, l'équation E admet deux solutions distinctes. Admet deux solutions distinctes qui sont, voilà, on a ici x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ici, je vais calculer, alors moins, je mets mon moins. Ce moins, il faut l'écrire d'abord avant de... Parce que quand le b est négatif, souvent les gens pensent que c'est le moins du b. Non, ce moins est dans la formule. Maintenant, le b ici il est positif, donc c'est 2. Voilà. Moins racine carrée de delta. Alors, racine carrée de delta, c'est racine carrée de 16 sur 2 fois a. Donc, a ici, c'est moins 1. Donc, ça fait quoi ici? Moins 2. Alors, ici, ça fait ici moins 2. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc, ça fait ici moins 4 sur moins 2. Voilà. Moins 4, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Divisé par moins 2, ça fait ici 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins ça fait plus, ça fait ici 3. Voilà, donc x1 égale à 3. Et x2 égale à quoi? Égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a égale. Bon. Alors ici, c'est la même chose comme là, ça fait ici moins 2 plus
racine carrée de 16 sur 2 fois moins 1. Bon, je vais effacer ici. Je vais effacer là, pour ne pas que ce soit... OK. Donc, ici, on aura quoi? X égale à quoi? Alors, ça fait ici moins 2 plus 4 sur moins 2. Voilà, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, ça fait ici, moins 2 plus 4, ça fait 2. Sur moins 2, ça fait ici moins 1. Donc, x2 égale à moins 1. Donc, quelles sont les solutions? Puisqu'on a deux solutions distinctes, on a trouvé x1. Et on a trouvé x égale à 3 et puis x égale à moins 1. Donc, ici, on met en conclusion solution dans R est égal à x1 qui est 3, et puis x2 qui est moins 1. Voilà, puis c'est terminé. Donc, voici un peu comment on résout une équation du second degré dans R. Donc, le nœud, c'est le calcul du discriminant. Dès que tu as pu calculer le discriminant, il s'agit maintenant d'interpréter. Si le discriminant est négatif, c'est qu'il n'y a pas de solution. Si le discriminant est nul, c'est qu'il y a une seule solution. Si le discriminant est positif, comme ce qu'on vient de faire, c'est qu'il y a deux solutions distinctes. Maintenant, après, il faut savoir maintenant comment on détermine la solution. Voilà, donc voici un peu ça. Alors, on va maintenant aller sur les inéquations. On va aller sur les inéquations. Alors, les inéquations. Alors, excusez-moi. Les inéquations sont de la forme. Alors, ici, une équation du second degré. Déjà, il faut savoir qu'on parle d'une équation sur les inégalités. Les inégalités, on a quoi? On a inférieur, aussi inférieur. On a supérieur, strictement inférieur, strictement supérieur. On a inférieur ou égal. Et puis on a supérieur ou égal. Donc voici les quatre inégalités qu'on peut utiliser pour pouvoir faire les inéquations. Donc si tu as une inéquation de la forme ax carré plus bx plus c strictement inférieur à 0, c'est une inéquation du second degré. Si tu as une inéquation de la forme ax carré plus bx plus c supérieur, strictement supérieur à 0, c'est aussi une inéquation du second degré. Pourquoi du second degré? Parce que ici, ce sont les polynômes du second degré. Si tu as une inéquation de la forme ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0, c'est aussi une inéquation du second degré. Et puis dans le dernier cas, si tu as une inéquation de la forme ax carré plus bx plus c supérieur ou égal à 0, c'est aussi une inéquation du second degré. Donc, voici les quatre types d'inéquations que vous aurez. Voilà, donc ça dépend de l'inégalité. Ici, inférieur à 0, ça veut dire que c'est négatif, c'est strictement négatif. Ici, strictement supérieur à 0, ça veut dire que c'est positif. Ici, c'est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est négatif ou nul. Puis là, c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est positif ou nul. Voilà. Donc, comment résoudre ça? Ici, ça veut dire quoi? Il faut trouver toutes les valeurs de x telles que ce polynôme-là soit négatif. Ça, c'est ce que ça veut dire. Il faut trouver toutes les valeurs de x ici, de sorte que ce polynôme-là soit négatif. S'il y en a, tu dois les déterminer. Parce que ce n'est pas toujours qu'il y en a. Ici, ax carré plus b plus c strictement supérieur à 0, ça veut dire qu'il faut trouver les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme-là est strictement supérieur à 0. S'il n'y en a pas aussi, c'est que c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Et ici, il faut trouver les valeurs de x pour lesquelles on a ce polynôme-là qui est inférieur ou égal à 0. Donc ici, là, et puis là, il y a deux cas. Ici, tu dois trouver les valeurs pour lesquelles c'est inférieur à 0, strictement, et les valeurs pour lesquelles c'est égal à 0. C'est les deux qu'on met ensemble. Là aussi, c'est pareil. Les valeurs de x pour lesquelles c'est supérieur à 0, et puis les valeurs de x pour lesquelles c'est égal à 0. Alors, comment faire
la résolution de ces inéquations. Comment on résout ces inéquations? Moi, chers élèves, mon souci, c'est que vous apprenez la méthodologie et que vous l'appliquiez, tout simplement. La première chose d'abord, il faut déterminer le signe du polynôme. Déterminer le signe du polynôme. Donc ça, c'est la première chose d'abord, il faut déterminer le signe du polynôme. Déterminer le signe du polynôme du second degré. Du polynôme du second degré. Voilà. Donc, comment on détermine le signe du polynôme? Ça, on va voir ça tout à l'heure. Et puis ensuite, maintenant, quand on a fini d'étudier le signe du polynôme, de déterminer le signe du polynôme, d'étudier le signe du polynôme, on va déterminer l'ensemble sur lequel P de x vérifie l'inégalité donnée. Donc ici, notre polynôme là, on va l'appeler P de x. Voilà. Donc ici, bon, c'est mieux de dire étudier, parce qu'en réalité, c'est une étude qu'on fait. Donc ici, on va mettre étudier le signe du polynôme. Voilà. Maintenant, après avoir étudié le signe du polynôme, il faut maintenant déterminer l'ensemble. Ici, déterminer l'ensemble. Déterminer l'ensemble sur lequel P de x vérifie l'inégalité donnée. Donc, sur lequel P de x vérifie l'inégalité donnée. Vérifie l'inégalité donnée. Alors, c'est cette partie-là qui fatigue un peu les élèves. Bon, mais on va essayer d'expliquer. Voilà. Donc, voici un peu, et puis maintenant, on va conclure. Et puis, on peut conclure. Voilà. Donc, voici les 3 étapes que vous aurez à effectuer. Alors, on va prendre un exemple pratique pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on fait ça. Voilà, un exemple pratique. Donc, on va avoir notre polynôme ici. Alors, moins x au carré plus 4x. Donc, ici, P de x égale à alors, P de x égale à moins x carré plus 4x moins x carré plus 4x moins 4. Voilà. Donc, on va résoudre dans R. Résolvons dans R une équation P de x comment est supérieur ou égal à 0. Voilà. C'est ce qu'on veut résoudre ici. Bon, dans l'exercice, on peut mettre moins x au carré plus 4x moins 4 supérieur égal à 0. C'est la même chose. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? La première chose, d'abord, on va étudier le signe de P de x. Donc, ici, on dit étudions le signe de P de x. Alors, donc, pour étudier le signe de P de x, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord calculer les discriminants. Vous voyez que le discriminant est important ici encore. Donc, ici, P de x égale à quoi? Moins x carré plus 4x moins 4. Et comme on doit calculer le discriminant, il faut déjà noter les coefficients du polynôme. Ici, on a a égale à combien? B égale à combien? Et puis C égale à combien? Donc, le a, c'est le coefficient de x carré. Donc, le a, c'est moins 1 ici. Le b, c'est le coefficient de x. Donc, le b égale à 4. Et puis, le c, c'est le coefficient de x exposant 0. Donc, c'est moins 4 ici. OK. Donc, ici, le delta égale à quoi? B carré moins 4ac. C'est égal à quoi ici? Alors, b, ça fait ici 4 au carré moins 4 fois a. Alors, a ici, c'est moins 1 fois c. C, c'est moins 4. Donc, ici, le discriminant delta égale. Donc, 4 au carré, ça fait 16. Donc, moins fois moins fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins. Donc, ici, c'est moins. 4 fois 1, ça fait 4
fois 4, ça fait 16. 16 ici. Donc ici, le discriminant égal à 0. Alors, si le discriminant égal à 0, quel sera le signe de P de x? Alors, on va maintenant voir le tableau ici. Dans le tableau des signes, donc ici on met le tableau de signes de Px. Voilà. Le tableau des signes là, le voici. Donc, ici, je mets x. Là, j'ai moins l'infini. Ici, plus l'infini. C'est bon. Maintenant, ici, puisque delta égale à 0, c'est-à-dire que le polynôme qui est là, il a 1, 0. On a déjà trouvé ça. Donc ici, le 0 du polynôme, c'est quoi? C'est x0 égale à moins b sur 2a. Parce que le 0, on doit le mettre dans le tableau. Donc x0 égale à moins b sur 2a. On va calculer ça. B c'est 4, on a fait ici moins 4. Sur 2a, 2 c'est a c'est moins 1, donc 2 fois moins 1. Vous avez ici moins divisé par moins, ça fait plus. 4 divisé par ça fait 2, donc égal à 2. Donc i0 ici égal à 2. Voilà, donc voici un peu notre 0. Donc ici pour x0, pour x égale à 2, on a P de x égale à 0. Donc ici on va mettre notre 2 ici. Il faut toujours mettre le 0 du polynôme s'il y en a. S'il n'y en a pas, tu laisses. Le cas où il n'y en a pas, c'est que c'est le discriminant est négatif. Le discriminant est négatif, il n'y a pas de 0. Donc là c'est moins l'infini, puis plus l'infini seulement combien? Et puis, non, puis on met maintenant le signe ici. Mais si le discriminant est égal à 0, on doit mettre le 0. Donc ici, P de x, ici ce sera 0. Voilà. Maintenant, là, ici, c'est le signe de A. Là, c'est le signe de A. Donc ici, comme c'est le signe de A, notre A, c'est quoi? C'est moins 1. Son signe, c'est quoi? C'est négatif. Donc ici, ce sera moins. Voilà. Signe de A. Si vous voulez, je mets ici signe de A. On n'a pas besoin de mettre ça, mais c'est beaucoup plus de comprendre pourquoi j'ai mis moins. Le moins ici, c'est le signe de A. Là aussi, c'est le signe de A. Voilà. Donc là, c'est négatif. Donc vous voyez que on va maintenant interpréter ce tableau. Regardez. Et ça, c'est important que vous puissiez suivre. Ici, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, regardez, ici, là, dans cet intervalle-là, P de x est négatif. Dans cet intervalle aussi, P de x est négatif. Donc ici, l'intervalle moins l'infini 2, je vais ouvrir en 2 parce que 2 n'est pas dedans, par exemple, pour 2, c'est 0. Voilà, union, puisque c'est deux intervalles sur lesquels P de x est négatif, donc c'est une réunion d'intervalles. Donc ici, union 2 plus l'infini. Voilà. Donc sur cet intervalle-là, P de x est comment? Est strictement inférieur à 0. Maintenant ici, pour x égale à 2, on a P de x égale à quoi? Égale à 0. Voici les deux cas qu'on a. Parce que dans le tableau là, quand on regarde, alors je vais enlever signe de A, signe de A là, mais pas que ça vous perturbe un peu. Voilà. Dans le tableau, qu'est-ce que vous remarquez? Dans le tableau, il y a moins, et puis il y a 0. Donc, il y en a deux cas. Dans le cas où P de x est négatif, dans le cas où P de x est nul. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Dans le cas où P de x est négatif, c'est-à-dire qu'ici, il appartient à, ici, là, ce sont les intervalles de x. Regardez, x, ici. La ligne qui est en haut, là, c'est pour x. Donc, ça, ce sont les valeurs que x prend. Et puis, ce qui est en bas ici, la ligne qui est en bas, ça, ce sont les signes de P de x. Donc, les valeurs pour lesquelles P de x est négatif, c'est les valeurs de x, c'est de moins l'infini à 2. De moins l'infini à 2, P de x est négatif. De 2 à plus l'infini, P de x est négatif. Maintenant, lorsque x égale à 2, P de x égale à 0. C'est ce que j'ai écrit en bas ici. Donc ici, pour tout x, pour tous les x, donc je mets pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2. Et comme il y a deux intervalles, donc je mets une réunion. Donc le signe union. C'est la réunion de deux intervalles. Donc pour l'intervalle moins l'infini 2, union 2 plus l'infini, P
P de x est comment? Il est négatif, parce que ici c'est moins 1. Maintenant, pour x égale à 2, P de x égale à 0. Donc voici les deux cas que nous avons. Alors maintenant, on va revenir à notre ici. Parce que ce que nous voulons résoudre, c'est de savoir dans quel cas P de x est supérieur ou égal à 0. Donc lorsqu'on regarde ici, nos deux cas, qu'est-ce qui peut nous amener à dire, à trouver les valeurs pour lesquelles P de x est supérieur ou égal à 0? Parce que regardez, quand on dit P de x supérieur à 0, là, on a deux possibilités ici. Ici, ça veut dire que P de x, alors ça je vais mettre ça en rouge pour que tu vois. Ici, on a P de x est supérieur à 0. Et puis on a P de x est égal à 0. C'est ça qu'on veut résoudre. On veut résoudre dans R une équation P de x supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Et puis, dans le cas où P de x est égal à 0, ça c'est une équation. Quand je regarde ici mes possibilités, ici je vois que à aucun moment on a P de x qui est strictement supérieur à 0. Il n'y a pas de valeur pour x, il n'y a pas de valeur de x pour lesquelles P de x est supérieur à 0. Ici c'est moins, là c'est moins. Donc ça ne va pas nous intéresser. Mais pour P de x égale à 0, on a quand même une valeur. C'est ça qui est là. C'est ça. Donc notre solution sera quoi? La solution dans R, parce que c'est ça qu'on appelle conclure. Ça va? Je regarde mon tableau, je regarde l'inégalité, parce que l'inégalité ici qui m'intéresse là, c'est supérieur ou égal. Mais strictement supérieur là, ça n'existe pas ici. Donc je vais regarder le côté égal. Je vois qu'il y a le égal ici, et ici plutôt, égal à 0. Donc je vais prendre, donc la solution sera ça. S'il y avait inférieur à 0, je vais prendre la partie qui est ici. Parce que ce qu'on veut trouver, ce sont les x. Donc ici, la solution sera quoi? Sera 2. Parce que pour 2, on appelle x égale à 0. Et ça fait que cette inégalité-là est vraie. Donc là, ici, la solution, ce sera 2. Voilà. C'est la seule solution qui est là. Maintenant, regardez ici. Si on avait dit de déterminer P de x inférieur, P de x strictement inférieur à 0. Ça. C'est ce qu'on devait résoudre. Donc j'enlève ça. C'est qu'on nous dit de résoudre une équation P de x inférieur ou égal, strictement inférieur à 0. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ici mes deux cas. Et puis je vais voir le cas qui correspond à mon inégalité qui est là. Voilà. Regardez, strictement inférieur à 0. Ici je vois P de x strictement inférieur à 0. Et c'est vrai pour quel cas? Pour x appartenant à cet intervalle, cette région d'intervalle. Donc la solution ici, la solution sera quoi? Sera ici l'intervalle qui est là, moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc vous voyez que en réalité le tableau me donne vraiment me permet de trouver la solution. Le tableau me permet de trouver la solution. Parce que ici, on a la possibilité de voir si l'inégalité ici est conforme au cas qu'on a trouvé. C'est tout. Maintenant, si on devait trouver la solution ou bien les solutions de l'inéquation P de x inférieur ou égal à 0. Donc ici, on aura quoi? On aura inférieur ici parce que ici il y a deux cas. On a P de x strictement inférieur à 0 et puis on a P de x égal à 0. Et vous voyez que, regardez ici. Regardez ici. On a P de x inférieur à 0 qui est là. Et puis on a x et puis on a P de x égal à 0. Donc les deux cas là vérifient notre inégalité qui est ici. Donc la solution sera quoi? Sera tout ça. Moins l'infini à 2 ouvert, union 2 plus infini ouvert, mais on doit mettre encore 2 dedans parce qu'il faut le cas maintenant P de x égale à 0. Du coup, on part de moins l'infini
à plus l'infini. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels qu'on va avoir comme solution. Et la solution sera R tout simplement. La solution sera tout simplement R. Tout simplement R. Parce que c'est tous les nombres réels, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, vraiment, j'espère que ce résumé-là vous aura permis de comprendre comment est-ce qu'on interprète les tableaux ici pour pouvoir avoir les solutions, les éventuelles solutions des inéquations du second degré dans R. Vraiment, chers apprenants, alors je vais vous envoyer sur le groupe WhatsApp les exercices et les exercices sont là-bas vraiment traités et puis ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Vraiment, merci. Likez la vidéo, partagez-la massivement et abonnez-vous à la chaîne aussi pour que vous puissiez voir toutes les autres vidéos et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater et que ainsi nous puissions démystifier les mathématiques. Vraiment, merci beaucoup.